On va passer à la première image du jour. Elle concerne... Bonsoir, Polska. C'est moi. Je vais pas tenir, moi. Ça va être long. Hein. Il y a quelques jours, vous avez posté une vidéo sur vos réseaux sociaux dans laquelle vous racontez avoir des problèmes de santé après une opération de chirurgie ratée au nez et vous êtes en pleurs. Regardez. Je vous jure, je vais péter un câble, j'ai trop peur, carrément je tremble. Je voulais aller voir un chirurgien parce qu'en ce moment j'ai grave des douleurs dans mon nez. Le nez, esthétiquement, je suis toujours complexée, je le trouve toujours pas très très beau. Je me suis dit, je vais aller voir quoi. Dès qu'il a commencé à regarder mon nez, il a regardé l'intérieur et directement il m'a dit, oula, vous prenez des fortes consommations de drogue vous. J'ai dit, bah non, j'ai jamais pris de ma vie, j'ai trop peur, j'ai eu hypochondriaque. Il me dit, mais vous avez une énorme perforation dans le nez. C'est pas dû à ça, c'est parce que la première opération, il m'a raté et c'est lui qui m'a fait ça. Et il m'a dit, c'est peut-être parce que la nécrose, elle continue à ronger votre nez. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai presque plus rien dans mon nez. Ça veut dire que là, si ça continue à ronger, mon nez, il va juste s'effondrer. C'est-à-dire, je vais être comme, je vais être quoi? Je vais avoir un trou dans le visage. Ça me fait trop peur. Alors, bonsoir. Ouais. Ça va mieux depuis? Je sais pas vraiment. Alors du coup, pour expliquer un peu, donc moi quand j'étais jeune, j'étais très complexée par mon nez, mais les chirurgies c'est quelque chose de très cher, donc pour moi c'était inimaginable. Mais quand j'ai eu 18 ans, je me suis fait tabasser par un mec, du coup ça a vraiment accentué la bosse que j'avais sur mon nez. Et à ce moment-là, à l'hôpital ils m'ont dit, vu que tu t'es fait casser le nez, tu peux jouer de la sécurité sociale, tu vas payer 300 € de ta poche et voilà. Donc moi j'ai pas réfléchi, je voyais plein de stars, plein d'influenceurs, plein de stars se faire refaire le nez, il n'y avait jamais eu de soucis, donc je me suis dit allez. Donc j'ai pris le premier chirurgien venu, il m'a fait le nez. Et par la suite, plusieurs mois après, je voyais des boules apparaître dans mon nez. Enfin, ça commençait à être très, très, très moche. Et je suis allée voir un autre chirurgien. Et quand il a vu l'intérieur, il a vu un trou énorme dans mon nez. Donc, du coup, il fallait tout reconstruire. On m'a prélevé de la côte pour faire maintenir tout ça. De la côte pour faire maintenir. Et du coup, à ce moment-là, moi, je pensais que le trou, c'était dû tout simplement au premier chirurgien qui a mal fait, qui a mis un coup d'instrument ou un truc comme ça. Mais en fait, là, je suis allée voir un autre chirurgien il y a une semaine et il m'a expliqué que pas du tout, c'était une nécrose qui s'est formée dans mon nez. Donc c'est quand même très grave. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de douleurs au nez. Il m'a expliqué que si j'ai toujours mal, c'est peut-être parce que justement la nécrose, elle continue de bouffer ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et si ça continue, tout simplement, ça peut tomber, quoi. Donc heureusement que j'ai un bout de côte qui maintient, parce que sinon, je pourrais me retrouver sans nez, quoi. Donc c'est pas rien. Et là, je suis allée voir donc un autre spécialiste et il m'a expliqué que normalement, ça ne devrait pas continuer parce qu'en fait, la nécrose, elle a mangé tout ce qu'il y avait à manger, quoi. Donc, il n'y a pas plus, que j'ai déjà presque plus rien à l'intérieur. Et c'est pour ça que je sors tous les matins de mon nez des trucs comme ça. Ouais, c'est horrible. Il faut surveiller ça à vie parce que ça peut être dangereux. Incroyable. Oui, Gilles. Ça fait peur, mais vous vous êtes retourné contre le premier chirurgien? Justement, je voulais, parce qu'un jour j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et j'ai eu plein de témoignages de gens qui ont vécu la même chose que moi, mais eux, ils n'avaient pas la chance de se faire une reconstruction parce que c'est cher. La reconstruction, ça a coûté 12 000 €. Donc tout le monde n'a pas 12 000 € à mettre dans une opération. Et je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait plusieurs fois saisi la justice pour plusieurs choses et ça n'a jamais abouti, donc je me suis dit ça ne sert à rien. Mais finalement, je pense que je vais le faire parce que là, c'est trop grave. C'est incroyable ce qu'elle dit. Hein. Qu'est-ce que vous avez... Comment vous avez mis en tout entre le nez et tout ça? Le nez, la première opération, rien du tout, c'était 300 €. Et la deuxième, donc de base, c'était 12 000 €, mais j'ai eu la chance de la faire en partenariat. Ah ouais, donc c'est-à-dire que j'ai dû payer 2 000 € et le reste est pris en charge. Donc comme j'ai dit, moi, il n'y a pas tout le monde qui a la même chance, donc ça serait bien de se battre pour eux. C'est ça. Donc j'ai mis un poste. C'est interdit aujourd'hui. Oui, c'est interdit, mais c'était en 2020 à l'époque. Et c'était quelque chose quand même que j'ai dit sincèrement parce qu'il m'a vraiment bien rattrapé. Mais là, ce qui est bien de cette vidéo-là où je pleure, c'est que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que finalement, maintenant, ils veulent plus du tout faire de la chirurgie. Donc là, c'était une grosse prévention. Et je le répète, vraiment, si vous voulez faire la chirurgie, il faut vraiment se renseigner parce que c'est pas rien. C'est ton visage, c'est ton corps. Vous avez eu d'autres problèmes aussi avec la chirurgie? Oui, j'ai aussi des soucis aux fesses, mais c'était moins grave. Quoi l'histoire? C'était juste des prothèses qui se retournaient, donc... 1, 2, 3, soleil. C'est pas aussi grave que le nez. C'est quoi, genre C'est les prothèses qui, au lieu de rester en place, elles se retournaient tout le temps. C'est-à-dire que c'était une sensation très gênante, comme mal, si on avait un string dans les fesses tout le temps, en fait. Je connais pas, mais bon. J'imagine. Du coup, c'est très désagréable. Donc, par exemple, j'ai une autre copine qui a fait, et elle, carrément, c'est une prothèse qui est tombée plus bas que l'autre. Donc, elle avait une fesse là, une fesse là. Ah ouais? Ouais, donc faut vraiment faire attention parce que les gens ils le disent pas quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas envie de le dire, mais il faut le dire, il y a plein de soucis. Moi j'ai plein de copines qui ont eu des soucis mais qui l'ont pas dit. Mais moi, juste pour revenir là-dessus, ça m'est arrivé moi d'avoir une fesse plus grosse que l'autre. Ah bon? Ah oui? Je vous avais raconté. Un jour en fait. À quelle occasion? J'étais animateur en club de vacances et en fait je devais faire une cascade et j'ai sauté du 4e étage de l'hôtel. Je faisais la pub Mérinos. Mais non. Oula. Et donc je sautais, donc j'ai sauté, moi j'avais répété tout ça.
Et en fait, il y avait des matelas en bas, donc je sautais par la fenêtre. C'était filmé. Et je suis tombé sur le matelas, mais j'ai eu une fesse qui est tombée à côté du matelas. Ah là. Oh là. Ah là. Du Je quatrième. vous jure que c'est vrai. Ouais. T'as dansé, là. Et donc, j'ai une fesse qui a triplé de volume. Je vous jure que c'est vrai. Et moi, j'étais en plus prof de tennis, moi, le matin, dans le club. Donc, tous les matins, je me levais à 8h et tout le monde dans le club m'appelait « La Seuf !» Toutes les vacances, tout le monde m'appelait « La Seuf !»« La Seuf, tu vas manger ?» C'est plié. C'était mythique, ouais. La saison, elle est morte. Ouais, la saison, elle est morte. La saison, elle était morte. Je suis resté 3 mois avec une fesse énorme. Je jure que c'est vrai. Je suis même pas allé voir le médecin, d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'il y a eu. Je sais pas. Ça s'est remis? Un hématome. Apparemment, oui. Non, et pour vous, c'est dur, oui. Non, j'ai une question. Est-ce que ça t'a définitivement dégoûté de la chirurgie esthétique? Parce que dans la vidéo, encore, tu dis oui, il y a tout le temps des choses que j'aime pas chez moi, mon nez me plaît pas, etc. Est-ce que tu ne feras plus jamais de chirurgie de ta vie? En fait, c'est frustrant parce que moi, de base, j'avais un souci simple avec mon nez. Il fallait juste enlever une bosse. Et à cause du premier chirurgien, je me retrouve avec un nez, bon, certes, qui est pas dégueulasse maintenant, mais c'est pas ce que je voulais. Donc moi, je suis frustrée. Mais bon, maintenant, je toucherai pas parce que j'ai peur qu'il tombe, quoi. Mais Alors, Plus rien. vous avez tout fait en France? D'ailleurs, oui, toujours tout en France. Mais c'est pas parce qu'on va chez les meilleurs que ça peut arriver chez les meilleurs, en fait. Donc, faut juste avoir de la Et les chance. fesses, ça va mieux? Ça a été Ouais, ça a été maintenu. jugulé. Oui. Et même aussi pour les injections, faut pas aller n'importe où, hein, parce que maintenant, il y a Quoi, des les gens... injections de quoi, en fait? Les injections aux lèvres. Ah, vous en avez fait? Ouais, à l'époque. Ah ouais. Donc d'acide pour faire gonfler. Ça aussi, à l'époque, je l'avais fait chez une fille que j'avais trouvée sur Instagram, qui avait aucun diplôme, qui avait rien du tout, et je sais même pas ce qu'elle m'a injecté. Donc, et ça, il y en a plein qui font du business sur ça, il faut pas, parce qu'on sait pas ce que la personne elle nous injecte. Faut aller vraiment chez les vrais médecins. Là, vous en avez refait, là? Non, mais apparemment, ça part au bout de 6 mois, moi, c'est jamais parti. Ah ouais. C'est pas ce qu'elle aime. Mais j'ai envie d'enlever, hein. Ah ouais. On peut enlever. D'accord, ouais, ça va. Oui. Ouais. Oui. Et c'est bien l'alerte que lance Polska parce qu'en ce moment, les chirurgiens esthétiques viennent de faire un communiqué en disant attention, il y a une prolifération de faux médecins, faux chirurgiens, faux tout, qui font des injections, etc. Donc c'est payé 4 à 5 fois moins cher, mais après, vous pouvez avoir des problèmes incroyables. C'est pas ce que Polska a fait, mais c'est bien qu'elle lance cet avis aussi là parce que c'est très dangereux. Vous étiez vraiment inquiète, Polska? Par rapport au nez? Ouais. Ah, mais j'ai pas dormi de la nuit, j'avais trop peur, parce que je pensais que j'allais me retrouver avec 2 trous dans le visage. Et t'as mal surtout, c'est ça? J'ai super mal au nez La tous douleur les jours. permanente. Je fais un Encore scanner là encore aujourd'hui et je sais pas ce que j'ai exactement. Donc je verrai avec le temps, mais c'est horrible, quoi. Ça va être des séquelles à vie. Mais t'as toujours mal là? J'ai tout le temps mal. Et j'ai des douleurs qui me réveillent la nuit, c'est atroce. C'est sûrement des nerfs qui ont été touchés, en fait. N'importe quoi. Donc, du coup, voilà, je vais sûrement poursuivre le premier chirurgien en justice. Plus qu'il fasse ça aux autres gens, quoi. Vous regrettez d'avoir fait trop de trucs ou pas? Je regrette d'avoir pris ça à la légère parce que, comme j'ai dit, je voyais plein de gens le faire. Pour moi, c'était comme aller à la boulangerie, c'était rien de fou. Mais finalement, je regrette de m'être mal renseignée, en fait. Parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est honnête. T'as pas une photo de comme t'étais avant de faire c'est vrai. ces opérations pour voir si ça valait le coup ou pas? Si, j'ai des photos. C'est bien qu'on voit pour Vous en voir. avez là? Vous en avez là? On ressent. Faut que je retrouve, ouais. Ah, alors, on rappelle, Polska, on va revoir la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là avant, et elle va nous redire ce qu'elle a à nous dire. Et puis, vous verrez, dans un instant, on a récupéré des photos de Polska avant tous les travaux. Et vous allez voir. Péter un câble, j'ai trop peur, carrément je tremble. Je voulais aller voir un chirurgien parce qu'en ce moment j'ai grave des douleurs dans mon nez. Le nez esthétiquement, je suis toujours complexée, je le trouve toujours pas très très beau. Je me suis dit je vais aller voir quoi. Dès qu'il a commencé à regarder mon nez, il a regardé l'intérieur et directement il m'a dit oula, vous prenez des fortes consommations de drogue vous. J'ai dit bah non, j'ai jamais pris de ma vie, j'ai trop peur, je suis hypochondriaque. Il me dit mais vous avez une énorme perforation dans le nez. C'est pas dû à ça, c'est parce que la première opération, il m'a raté et c'est lui qui m'a fait ça. Et il m'a dit c'est peut-être parce que la nécrose, elle continue à ronger votre nez. Et le truc c'est qu'en fait, moi j'ai presque plus rien dans mon nez. Ça veut dire que là, si ça continue à ronger, mon nez, il va juste s'effondrer. C'est-à-dire je vais être je vais avoir un trou dans le visage. Ça me fait trop peur. Je vous sens ému même quand vous revoyez ça. Je vous sens ému quand vous revoyez ça. Oui. Mais du coup, je voulais dire aussi, les gens, ils disent souvent que je suis superficielle. Mais si de base, j'ai voulu refaire mon nez et mes fesses, c'est parce que j'étais très, très, très harcelée au collège. Dès qu'on voyait mon nez, on se foutait de ma gueule. C'est-à-dire que je marchais, j'étais comme ça. Il y a une grosse mode des grosses fesses, etc. Et moi, j'avais pas du tout de fesses. C'est-à-dire que je mettais des gilets. Jamais j'étais sans un gilet, je mettais un gilet autour. À l'école, le prof, il me disait enlève ton gilet pour aller au tableau. Je voulais pas, carrément, je me les ai virés parce que j'étais trop complexée. Donc si j'ai fait ça, c'est aussi à cause des moqueries des gens. Parce que moi, avant, quand j'étais avant le collège, je me trouvais très bien, je me trouvais très belle. Donc c'est aussi pour ça, c'est parce que j'étais superficielle ou je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Là, je me sens mieux, mais voilà. C'est Bien. à cause Vous des êtes regards contente. des autres. À part, alors, on va voir. Pas mal. On a des photos de Polska avant, parce que c'est vrai que même moi, j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est mon vrai nez de base. Il n'y avait rien à faire. Trop beau ce nez.
Bah, il n'est pas Il n'y bien. avait rien à faire, ouais, presque. Si, il y avait Ah une- oui, il est Non, mais peut-être des petits bah, Il y a quoi d'autre comme photo Mimi. pas des Mec, photos. si vous mettez la maternelle. Ah ouais. On fait des photos de Delma d'il n'y a pas longtemps. Donc là, j'avais 18 ans. Bah, Ah ouais. Le nez, il est très bien. Bah, je suis t'es comme désolé. maintenant. Bah, vous êtes belle là. Ah oui, Ça, c'était avant. c'est ce que je t'ai dit. J'avais rien fait là. Non, j'avais rien Il fait. fallait rien faire. Sophie Coste, t'es pas mal sur la photo. Et ça, c'est mon nez après la première chirurgie. Putain, il a Là, ça va pas. Ah bah oui. Ah ouais. cata. Ah, c'est le nez après la première chirurgie. Oui. Ah ouais, ça va pas. Incroyable. Quoi, il était comme ça. Ouais, il m'a fait. Bah, vous voyez de profil ce qu'il m'a fait. Truc de fou. Voilà. Mais il était mieux avant. Bah, il était mieux avant, du coup, oui, clairement. Parce que là, ça m'a fait des boules énormes. Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit On quoi voit qu'il est complet. En fait, au début, quand vous faites de la chirurgie, vous avez le nez très gonflé, donc on le voit pas. Ouais. Ouais. Je touchais, je trouvais que c'était bizarre, et après, au bout de 6 mois, on a vraiment vu que c'était n'importe quoi. Incroyable. Mais j'ai pas beaucoup de photos de moi avant. Bah voilà, là, on peut voir de face. Ah ouais, là on vous voit bien. Donc, on voit la boule ici. Il y avait une grosse boule sur le côté, comme vous pouvez voir. Donc, il m'a clairement défiguré. C'est ouf. Ouais. Et bah, j'ai pas beaucoup de photos de moi à l'adolescence, parce que comme je vous ai dit, j'étais très complexée, donc je me prenais jamais en photo. Là, vous êtes belle quand même. Bah, Si. Si, on est tous d'accord. Bon, enfin, il l'a foiré complet, quoi. Là, il a Faut quand même. l'attaquer, le Ouais, mec. Enfin, ouais. Là, il a. Non, franchement, mais- c'est un truc de fou. Là, Là. il a des- C'est- Là, c'était bien, il fallait pas toucher. C'est dingue. C'est incroyable. Ils ont des Ouais, assurances, ça va. hein, les chirurgiens. Donc Non, mais on comprend mieux maintenant, franchement. Polska, c'est vrai que c'est incroyable. Ah, Mettez-le. comme ça, elle ressort. là, j'avais le nez naturel, mais c'était aussi. J'ai pas de photos, mais quand je m'étais fait tabasser, du coup, bah, ça a accentué toute la bosse, en fait. Quand vous êtes fait tabasser. Je m'étais fait tabasser par un garçon, par un mec. Et du Bah, coup... c'était votre mec. Non, pas du tout. C'était une personne qui avait des problèmes avec une copine à moi. Et il m'a croisé moi et il voulait faire passer un message, je pense, et il m'a tabassé moi. Alors que j'avais jamais vu de ma vie. Non. Et du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai refait, parce que ça a vraiment accentué les défauts, quoi. Du coup, voilà. Donc c'est pour ça que vous l'avez fait à la base. Hein. Oui. Parce que de base, comme je l'ai dit, j'avais pas d'argent. Et là, c'était juste la sécurité sociale qui a fait que j'ai pu refaire mon nez. Bon, bah, en tout cas, on espère que ça va s'arranger votre histoire. Bah, j'espère aussi. J'espère que vous me prendrez, même si j'ai pas de nez. Inquiétez pas, je comprends bien qu'ils n'ont pas de cerveau. Si. Il est tombé mon bracelet.